Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres ce soir, des vendanges en demi-teinte. La météo de ces derniers mois n'a pas favorisé le bon développement du raisin. Pas plus d'une demi-récolte espérée cette année. Inondations, sécheresse, la météo a également fait des siennes dans les habitations. À Villandry, tout un quartier a constaté l'apparition de fissures sur les murs ou encore les terrasses. Les dossiers de demande de catastrophes climatiques affluent. Trop de bruit à Tours et des riverains qui se plaignent. La ville a décidé de lancer une campagne de sensibilisation, mais aussi de verbaliser encore plus si nécessaire. Mais on va commencer ce journal avec ces images, celles de nos héros paralympiques de retour de Rio. Ici, à leur arrivée à l'aéroport de Roissy, avec, vous le voyez, Marie-Amélie Le Fur, notre championne blésoise, foulard tricolore et médaille autour du cou, très sollicitée par les médias. Marie-Amélie Le Fur qui a remporté l'or à la longueur et sur le 400 mètres, ainsi que le bronze sur le 200 mètres, mais qui avoue être allée au bout d'elle-même. Je suis partie blessée, je rentre pas forcément blessée parce que j'ai pas fait d'examen, mais je rentre quand même avec le corps très fatigué. Voilà, le 100 mètres a été très compliqué parce que le corps était épuisé. Donc je pense qu'il ne faudrait pas reprendre le sport maintenant parce que la blessure est pas loin. Voilà, faut laisser aussi l'organisme se reposer. On reste des êtres humains, on reste des sportifs, on n'est pas des machines, donc faut savoir de temps en temps prendre du temps pour bien se reposer. Et Marie-Amélie Le Fur qui pendant 2 jours va entamer un véritable marathon médiatique. Elle ne retrouvera ses proches que jeudi et elle sera au Congrès national des pompiers à Tours vendredi et samedi avant de reprendre le travail dès lundi. 2016, une année en demi-teinte pour les viticulteurs tourangeaux. On se souvient des gelées historiques au début du printemps, des inondations en mai et enfin de la canicule au mois d'août. Bref, une météo qui a fait le yo-yo et des vignobles qui ont souffert. Si la qualité sera au rendez-vous, pas la quantité. Dans un peu plus de 15 jours débuteront les vendanges pour l'appellation Touraine-Azel-Rideau. Les vignerons n'espèrent pas plus d'une demi-récolte. Aurélie Renaud. À Cheillé, sur l'AOC Touraine-Azel-Rideau, cette parcelle de chenin résiste. Elle aura tout vu cette année. Des gelées en avril, des trombes d'eau en juin, des conditions climatiques qui ont ralenti le cycle de la vigne. Là, la baie, elle est en retard. Elle est en retard. Il faut un certain nombre de jours exactement après la fleur, quand on estime à cette époque, pour avoir un fruit sucré et prêt à vendanger. Et on n'a pas rattrapé notre retard du mois de juin où la fleur s'est passée en retard. Du coup, ce qu'on espère, c'est un beau temps, au moins qui nous pousse jusqu'à, espérons, mi-octobre, pour avoir des baies bien sucrées avec de la qualité et pouvoir ensuite avoir du beau sucre et de la matière dans les raisins. Pas d'inquiétude sur la qualité, mais un vrai problème de quantité. En Indre-et-Loire, on parle d'une demi-récolte pour ces vendanges. Toujours à Azel-Rideau, nous sommes sur une parcelle en agriculture biologique. Ici, on ne vendangera qu'un quart du vignoble. Le reste n'a pas résisté aux conditions météo. Les commandes seront honorées en partie grâce au stock qu'il va falloir gérer. Tous mes gros clients qui voulaient des volumes, je les ai limités. Je les ai volontairement limités pour me constituer aussi un stock qui me permettra de tenir et d'avaler ce millésime très particulier où je vais peut-être faire maximum 20% de ce que je devrais faire sur un millésime normal. Donc j'ai limité pour pouvoir alimenter tout le monde, pour ne pas non plus perdre de marché. Voilà. L'idéal, des matinées fraîches et des après-midi ensoleillés durant 3 semaines qui aideraient le raisin à arriver à maturité. Mais certains viticulteurs vendangeront dès les premiers frimas par peur de perdre le peu de récolte. Et face à cette crise agricole, la région Centre-Val de Loire a promis de débloquer 500 000 €, une aide votée lundi par la commission permanente régionale pour aider les agriculteurs en difficulté et gérer la crise sur le moyen et long terme à travers une réflexion stratégique de l'exploitation. Et autre conséquence de ces aléas climatiques, des dégâts dans les habitations. En effet, certains riverains de plusieurs communes du département ont remarqué au plus fort de la sécheresse des fissures dans leurs maisons, conséquence d'un sol et d'une terre stressés. Depuis la rentrée, les dossiers de candidature de demande pour catastrophes naturelles et climatiques ne cessent d'augmenter. Reportage d'Amanda Breuer-Rivera. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez une fissure traversante au niveau de la terrasse, donc la terrasse qui s'est coupée en deux en fait et qui s'est effondrée sur la partie droite de 5 cm. C'est ce qu'a découvert la famille Robin en rentrant de vacances. La fine fissure apparue en juillet est devenue grande. Pour Nathalie Robin, c'est la conséquence du trop-plein de pluie suivi de la sécheresse qui met à mal son terrain argileux.
Enfin, on a vu des failles assez impressionnantes le moment de la sécheresse, un peu moins visibles maintenant parce que la pluie a humidifié le terrain, donc du coup c'est en train de se combler. Mais voilà, on sait que ça joue beaucoup, donc on attend vraiment de voir comment ça va évoluer, quoi. En 9 ans, la famille avait observé ce genre de fissures dans le jardin, mais jamais sur le bâti. À ce stade, la facture de remise en état de la terrasse s'élève à plusieurs milliers d'euros. Et les Robins ont peur que les frais ne s'alourdissent. On est vraiment dans le flou total pour l'instant parce qu'on est vraiment en plein dedans et je vous dis, l'écartement s'est produit au mois de juillet, mais l'effondrement de la partie droite de la terrasse on est en plein dedans là, donc ça fait 3 semaines que ça tombe à vitesse assez impressionnante, donc on ne sait pas où ça va s'arrêter. Pour l'instant, la maison n'a pas été fragilisée, contrairement à certains voisins où la véranda se désolidarise du bâtiment. Avant même de voir l'étendue définitive des dégâts, les Robins vont demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Pour l'instant, 3 dossiers similaires ont été déposés à la mairie de Villandry. En bref, 220 passagers de la ligne Paris-La Rochelle ont été bloqués une partie de la nuit hier soir en cause de la motrice d'un TGV qui a pris feu alors que le train était au niveau de la Selle Saint-Avant. Aucun blessé n'est à déplorer. En revanche, les passagers ont dû patienter près de 4 heures dans la rame. Le trafic a repris à l'aube vers 3 heures du matin. En bref, toujours, macabre découverte hier, lundi, en fin de journée. Le corps d'un homme a été retrouvé en forêt d'Amboise. La gendarmerie indique que tous les éléments laissent à penser qu'il s'agit bien de Philippe Tabonne, ce professeur de golf de 57 ans, porté disparu depuis le 2 septembre alors qu'il était parti faire son jogging. Des moyens importants avaient été engagés suite à cette disparition. Selon les premières constatations, c'est bien l'hypothèse du suicide qui serait privilégiée. La procédure a été transmise au parquet. Le bruit, ça suffit. C'est le nom de la nouvelle campagne de sensibilisation contre le bruit à Tours. Face aux plaintes des riverains, demain la mairie va lancer une vaste opération de distribution de sous-bocs dans les bars, mais également une campagne d'affichage. Des actions seront aussi menées dans les écoles, les lycées et à la fac. L'an dernier, 25 PV ont été dressés par la police municipale pour nuisances sonores. Des contrôles qui risquent de s'accentuer. Romain Delville. Une ville moderne, ça fait du bruit. Des bus, des trams, des camions, des voitures, des 2 roues aussi. Une ville, c'est aussi du voisinage qui peut rimer avec tapage. À partir de demain, la ville lance une campagne de sensibilisation intitulée « Le bruit, ça suffit ». Il y a les bruits, on va dire, naturels, mais qui sont parfois excessifs. Soit continus, soit immédiats. Dans les continus, il y a la circulation, par exemple, sur laquelle on peut jouer en baissant la vitesse, en travaillant le revêtement, c'est un élément d'amélioration. Il y a des bruits ponctuels qui sont, par exemple, une pétarade de mobylettes. Le juge de paix des débordements sonores, c'est ce tout nouveau sonomètre pour la police municipale. Dans la ligne de mire, les établissements de nuit, ainsi que les 2 roues et les quads dans les quartiers, quand son utilisateur a enlevé le filtre du pot d'échappement. Il y a une vraie problématique dans les centres-villes où là on est plus sur les débits de boissons, l'esprit festif, et dans les autres quartiers plus périphériques, là on a des vrais problèmes. Moi je suis un élu de quartier, je le vois bien, vrai problème au Sénitas, au Rive-du-Cher, aux Fontaines, à Bousignac, vrai problème de bruit avec ces fameuses motos, mobylettes, scooters, quads et tout ce qu'on veut. Pour tout ce qui n'est pas immatriculé, là la sanction est plus rapide puisqu'il y a confiscation. Un numéro unique est mis en place. L'an dernier, la police municipale a dressé 250 procès-verbaux pour tapage. Mais le maire a prévenu, la nuisance sonore des avions de chasse n'entre pas dans le champ du bruit, ça suffit. Hier soir, en conseil communautaire, Tours Plus a voté à l'écrasante majorité pour sa transformation en métropole. Les élus veulent ainsi saisir cette opportunité pour intégrer ce club fermé des 15 métropoles françaises. Une candidature qui a pourtant déjà été déboutée en juin dernier par Jean-Michel Baillet, le ministre de l'Aménagement du territoire, qui avait conseillé à Tours d'abandonner ses ambitions. Les élus de l'agglomération tourangelle veulent pourtant retenter leur chance. On écoute Philippe Briand, le président de Tours Plus. Ce que l'on sait, c'est qu'au 1er janvier, nous serons déjà une communauté urbaine, ce qui est très important. L'aspect métropolitain, après, c'est quelques éléments nouveaux que nous apportons par rapport à la communauté urbaine. Mais ça a toute son importance, parce que je demeure persuadé que dans les temps qui viennent, l'État, dont les moyens sont comptés, abondera d'ailleurs d'abord vers les métropoles plutôt que vers l'ensemble des communautés urbaines. Aujourd'hui, 15 métropoles en France. Il va y en avoir 4 autres qui vont sortir, notamment les 2 capitales régionales, celle de Dijon et celle d'Orléans. Et Tours a tous
les éléments pour devenir métropole, mis à part un aspect de la loi. Il fallait avoir tous ces éléments à la date du 31 décembre 2014. Et nous sommes prêts seulement maintenant parce que c'est un vrai travail. Et j'espère bien qu'à travers la loi qui va sortir, qui sera étudiée en toute fin d'année ou au tout début de l'année prochaine, on trouvera les moyens d'un amendement pour nous permettre de devenir métropole. Et à noter que seuls 3 élus ont voté contre ce projet, dont Marie-France Beaufils, la sénateur-maire de Saint-Pierre-des-Corps. Autre sujet abordé hier lors du conseil communautaire, le concours Passage, ce projet qui a pour but de redessiner l'A10 et ainsi d'effacer cette coupure entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. C'est un groupe de jeunes architectes paysagistes partagés entre Paris et Berlin qui ont remporté le concours. Une de leurs maquettes sur les suggestions d'aménagement est d'ailleurs exposée dans les locaux de Tours Plus. Reste à savoir quand le projet pourra se concrétiser. On écoute Jérôme Baratier, directeur de l'agence d'urbanisme de Tours Plus. L'idée, c'était de mettre à l'agenda politique l'autoroute comme étant un objet urbain. Et donc, c'était de faire en sorte que ça soit approprié par la population et par les élus l'envie de faire un projet. Donc, les élus de la communauté d'agglomération auront à se prononcer prochainement, d'ici l'automne, sur un plan de financement de ce projet d'aménagement. Mais ce projet d'aménagement, il ne se veut pas pharaonique. Ça se veut des interventions ponctuelles pour améliorer l'ordinaire. On n'attend pas le grand soir pour transformer l'autoroute. On agit dès demain pour améliorer les passages, la circulation piétonne, les vélos, clarifier la situation de la circulation automobile pour que cette autoroute ait un visage plus humain dans l'agglomération. Ça y est, c'est officiel. La présidente de l'UDI 37, Sophie Oconi, sera bien candidate aux législatives de 2017 dans la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. Investie par l'UDI avant l'été, la décision a été confirmée ce matin par le comité exécutif de son parti. Sophie Oconi aura notamment face à elle le candidat des Républicains et maire de Loches, Marc Angenot. Pour l'ancienne députée européenne, si la droite veut l'emporter face à la gauche, il faudra trouver des accords et faire des compromis. On l'écoute au micro de Sabrina Mellout. Les LR ne peuvent plus gagner sans nous, tout comme nous ne pouvons pas gagner sans les LR. Nous sommes dans une coalition finalement et une véritable famille politique large, à deux. Et donc il nous faut impérativement arriver à des accords nationaux. Donc effectivement, les primaires seront un élément majeur, à savoir que suivant les candidats, nous aurons un tour de table et des négociations. C'est une évidence. Et puis on vous en parlait hier, à compter de demain et 4 jours durant, la grande famille des sapeurs-pompiers de France se réunira à Tours pour son 123e congrès national. 50 000 visiteurs sont attendus et des pompiers de toute la France. À J-1, vous le voyez sur ces images, l'heure était aux préparatifs et au nettoyage de matériel. Depuis des années, il réveille la France d'en bas, fait lire les enfants et agir les grands. Écrivain engagé, Alexandre Jardin s'invite dans la campagne présidentielle. Exaspéré par là et les politiques, il appelle à une véritable révolte citoyenne. Il sera notre invité dans un instant. À tout de suite.